Hubert Thiel, bonjour. Alors Bonjour. Orange, dont vous êtes le directeur régional, s'intéresse beaucoup au monde de l'entreprise. C'est important, des entreprises qui sont de plus en plus branchées numériques. Alors comment définir aujourd'hui ce marché entreprise ? Est-ce qu'une entreprise qui est séduite par le numérique constitue le fer de lance de l'économie? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui ? On peut dire ça aujourd'hui. L'essentiel pour elle étant de se faire connaître. Toute entreprise, pour vendre ses produits, doit être connue. Donc aujourd'hui, d'être visible dans le monde numérique en général est un vrai atout pour elle. Et donc une entreprise très présente sur le domaine numérique sera évidemment en pointe. Et quel que soit le type d'entreprise, ça c'est clair. Quasiment quel que soit le type, toutes ont intérêt à se faire connaître pour vendre leurs produits. Les unes tout simplement parce que leur produit est en vente directe, les autres pour se faire connaître parce qu'elles cherchent des nouveaux marchés et des nouveaux accès à des clients. Alors on va parler d'une technologie qui est de plus en plus prisée, le NFC. Alors CCP, communication en champ proche. Voilà, on va parler français. C'est une technologie de paiement sans contact. C'est-à-dire il n'y a ni câble, ni geste, ni bouton. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette technologie qui est en train de se développer? Et est-ce qu'il y a des villes qui sont plus particulièrement intéressées par cette technologie? Oui, alors on est là au début du développement de la technologie, ce qui explique que certaines villes sont plus en avance parce qu'elles ont cru avant les autres à ce déploiement. Et vous avez raison, Strasbourg, très proche de nous, est une ville extrêmement en avance. Il y a aujourd'hui, si on veut parler de quelques chiffres, 3000 commerçants qui ont accepté d'utiliser ce paiement. Les transports en commun permettent de passer avec cette technologie également le paiement, ainsi que les horodateurs pour les parkings. La plupart des commerçants commencent à constater l'utilisation, parce que ce n'est pas tout d'être équipé. On a connu l'aventure Monéo qui a été un tout petit peu ratée, si on veut. Là, les commerçants commencent à voir des utilisations jusqu'à 6000, pendant le mois de juin, 6000 paiements ont été enregistrés par les commerçants par la technologie, par semaine, par la technologie NFC. C'est important. Ça commence Donc à devenir ça va important. se développer, c'est clair. C'est clair que ça va se développer. Il y a aussi Nice qui est très en avance. Elle a fait partie d'une expérimentation et maintenant en développement. Et à Caen, donc ça fait 3 villes connues pour leur développement dans le numérique, disons, d'être toujours un petit peu en avance, qui se sont maintenant lancées et qui vont entraîner, à mon avis, d'autres secteurs. Y a-t-il d'autres technologies qui sont en cours de déploiement en France aujourd'hui? J'imagine. Alors, il y a toujours des technologies qui avancent. La 4G, par exemple, qui est la technologie mobile. On en entend beaucoup parler en ce moment. Nous sommes en plein dans l'actualité du déploiement de la 4G. Et la 4G entraînera, à mon avis, d'autres usages et d'autres utilisations qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore écrire, mais nos laboratoires sont en train de chercher, les nôtres et ceux des personnes qui fabriquent les terminaux, qui fabriquent les usages et les services, sont en train de travailler sur ces technologies qui, normalement, devraient effectivement, sur l'ensemble de la France, couvrir 80 à 90% des habitants et des secteurs, y compris des secteurs ruraux, et donc permettre d'utiliser très largement les mobiles dans toutes les circonstances. C'est important en termes d'aménagement du territoire, c'est clair. Ouais, oui. Quels sont les secteurs économiques qui sont le plus concernés par la recherche et le développement en la matière? Par la recherche et développement, c'est évidemment les fabricants de terminaux, mais aussi tous ceux qui travaillent sur les services nouveaux à offrir. Bon, on peut prendre des exemples comme... c'est énorme. Là, voilà, on est au début d'une révolution. Oui, c'est effectivement la 3e révolution du mobile. Le déploiement va être, je veux dire, il va être rapide parce qu'on a déjà connu les autres, mais le déploiement va être très rapide, c'est sûr. Dans tous les secteurs d'activité. J'entendais parler l'autre jour de santé, par exemple. Alors, dans le domaine de la santé, il y a des choses qui sont très en avance déjà dans le terme expérimental, où ça consiste, vous savez très bien les problèmes qu'on peut avoir au niveau de la santé et de l'équilibre financier de la sécurité sociale. L'intérêt est de maintenir les personnes à domicile, les personnes malades à domicile. Une fois que l'acte chirurgical, mettons, a été fait, il faut les maintenir à domicile. Et pour ce faire, il faut, sur place, chez eux, des capteurs qui permettent de vérifier la tension, la température, un certain nombre de choses, qui donnent à un médecin qui peut se trouver à distance les éléments pour permettre de savoir si oui ou non la personne est toujours en bonne santé. Donc là encore, il y a des champs de développement pour l'économie, c'est clair. Absolument. Dernier mot, mais vraiment un mot. Est-ce qu'une entreprise qui ferait l'impasse sur le numérique aujourd'hui est condamnée? Oui ou non?
Ça dépend de son secteur d'activité. C'est probablement à terme, oui, mais aujourd'hui, non. Il y a encore des artisans qui peuvent travailler sans ça, mais des entreprises, en fait, elles doivent toutes faire le pas très rapidement vers ça. Hubert Thiel, merci pour toutes ces précisions. Merci à vous de m'avoir invité.